Bienvenue à vous, bon début de jeudi, nous sommes le 6 avril et vous êtes sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez envie de faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce jour et ça tombe bien, de l'actu, on en a à revendre au cours des 26 prochaines minutes. Nous parlons notamment ce matin des différentes mobilisations qui sont prévues aujourd'hui dans le département puisque nous entamons la 11e journée de manifestation contre la réforme des retraites. 4 cortèges sont prévus dans le département. On détaille ça dès le début du journal. Nous parlons également de la toute dernière ligne droite pour les assistants des cloches de Pâques. Il reste 3 jours maintenant pour peaufiner les œufs, les lapins, les poissons en chocolat avant de laisser partir tout le monde se cacher sur les balcons et dans les jardins. À l'île d'Olonne aussi, le moulin Gueffard qui retrouve lui ses ailes et son toit, tandis qu'à Chantonnay, les rives de l'angle Guignard vont être renaturées, c'est-à-dire redevenir un lieu propice à la balade. Vous avez donc compris que nous allons nous promener ce matin un petit peu dans le journal. Dans nos chroniques du jeudi, nous allons notamment prendre des nouvelles de RCL Radio, la radio historique des Sables d'Olonne dans les années 80. À l'automne dernier, nous apprenions qu'elle allait être relancée. Alors, où en est le projet ? Mon petit doigt me dit que si on en parle ce matin, c'est qu'il est bien avancé ce projet. Il y a peut-être même une date de sortie. Vous allez voir ça dans un quart d'heure. Voilà pour ce que nous allons développer au cours des 20 prochaines minutes. Et avant tout cela, on commence par la météo, avec un temps mitigé aujourd'hui. Et assez différent d'ailleurs, selon la commune où vous êtes aujourd'hui en Vendée. Ce matin, si vous vous réveillez et si vous commencez la journée dans tout le quart nord-ouest, c'est un ciel gris. Un ciel qui se dégage au fur et à mesure qu'on s'en éloigne de ce quart nord-ouest pour aller plutôt vers le quart sud-est, donc diamétralement opposé. Le détail des températures, on le verra après le journal. Cet après-midi, des nuages pour quasiment tout le monde, des averses qui seront même possibles dans les terres pour un large quart nord-est. Cette fois-ci, c'est toute la zone qui est comprise entre La Roche-sur-Yon, la Châtaigneraie et la limite avec la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Du côté de nos marées, nous avons 3 rendez-vous marées pour ce jeudi avec des coefficients qui ne sont pas encore au plus haut alors qu'ils sont déjà assez élevés, 88 et 91. Demain, de mémoire, ce sera encore un petit peu plus. Une mer donc qui est en train de baisser sur toute la matinée, point le plus bas juste avant midi. Et la prochaine pleine mer, elle sera quasiment à 18h. Comme nous sommes jeudi, si vous êtes des fidèles de la matinale, vous savez que nous retrouvons maintenant notre palmarès des stations essence. Et on commence avec le gasoil. C'est du côté de Benay, des Sables d'Olonne, de Chaland ou encore de Pouzauges que vous allez pouvoir retrouver le litre de gasoil le plus compétitif cette semaine en Vendée, autour d'1,70 €, 1,72 €. Concernant le 95E10, je vous propose plutôt 1,83 €, voire 84 pour les stations essence les plus intéressantes qui sont La Roche-sur-Yon, La Tranche-sur-Mer, Moutier-les-Maufais et Fontenay-le-Comte. Et on termine avec le GPL. Et là, le GPL, dans les stations les plus intéressantes, il reste en dessous de l'euro. Il s'en éloigne même au fur et à mesure des semaines. 0,95, 0,96 si vous êtes du côté de Montaigu, de Chaland ou encore de Luçon. La carte des marchés avec les rendez-vous du jeudi. Nous pouvons citer Chantonnay, nous pouvons citer Saint-Germain-de-Princey ou encore Menomblay si vous êtes plutôt dans l'est du territoire. Et si vous êtes à l'ouest, Givron, Saint-Hilaire-de-Riez, Avrier encore, tout ça c'est si vous êtes sur le littoral ou en tout cas très proche. Bonne fête aux Marcelins, bonne fête aux Célestins, bonne fête aux Prudences également. C'est la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Et nous avons un petit dicton, un petit peu énigmatique, je vous l'accorde. Au jour de Sainte-Prudence, s'il fait du vent, les moutons dansent. Le soleil se couchera ce soir en Vendée à 20h41. On passe au journal. Et ce 6 avril est marqué par la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des perturbations sont annoncées dans les transports toute la journée, dans les écoles et les services municipaux aussi, même si la mobilisation est en baisse. En Vendée, 4 cortèges sont donc de nouveau prévus. Les 2 premiers sont annoncés ce matin. C'est à 10h à Chaland, 10h30 pour Fontenay-le-Comte. Le rassemblement départemental est organisé à La Roche-sur-Yon à 14h30. Et puis un dernier départ sera donné sur le remblai des Sables d'Olonne à 18h lors de la dernière journée de mobilisation le 28 mars dernier. Un petit peu plus de 8000 Vendéens s'étaient rassemblés.
2 ans après son ouverture, le centre municipal de santé de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tire un premier bilan. 3 médecins y travaillent actuellement. Ils suivent un peu plus de 2000 patients et viennent de devenir centre de référence pour la mission Retrouve ton cap. Retrouve ton cap, c'est un dispositif d'accompagnement des enfants qui ont des problèmes de surpoids. Et la spécialisation gylo-crucienne ne s'arrête pas là puisque la dermatologie fait aussi son entrée sur le territoire. En Vendée, très compliqué pour avoir accès à un dermatologue. Donc on a travaillé en partenariat avec l'hôpital de CHLVO, l'hôpital de Chaland, qui a formé un de nos médecins, le docteur Simoneau, qui est maintenant référent en dermatologie. Donc il a suivi une formation sur plusieurs mois et il permet de faire des actes de dépistage et puis des petits actes de chirurgie, biopsie, de réorienter après si besoin avec un accès privilégié auprès des dermatologues. Permettre de répondre plus facilement avec un délai un peu plus court pour les patients sur le secteur. En bref, hier après-midi, à La Roche-sur-Yon, une fuite de gaz sur un chantier de travaux publics a nécessité l'évacuation de 30 personnes. Parmi elles, une vingtaine d'habitants qui ont pu regagner leur logement après 2 heures de mise à l'écart pour les protéger. Des images du forum Bien vieillir à domicile aussi. Forum qui a fait étape en début de semaine dans le Bocage. Après Chambéry et les Achards, c'est aux Herbiers que les spécialistes du grand âge se sont retrouvés mardi. L'occasion pour les visiteurs de se renseigner sur les services qui existent pour rester le plus longtemps possible chez soi, mais aussi sur les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. C'est le 3e forum départemental qui a lieu sur le pays des Herbiers. Donc on est très heureux de l'accueillir parce que ça correspond à un besoin d'information en particulier, notamment des personnes de plus de 60 ans. Notamment des jeunes retraités par exemple, qui peut-être commencent à anticiper l'avenir et qui ont besoin d'informations en se disant comment je vais pouvoir rester le plus longtemps possible chez moi, comment adapter mon logement, comment trouver des aides. Et donc nous sommes là avec les services du département et les services de la communauté de communes et tous les partenaires, il y a 40 partenaires. On est là pour répondre à toutes leurs questions. Et un sondage rendu public en 2022 rappelait que 85% des Vendéens souhaitent aujourd'hui vieillir chez eux. C'est un des plus anciens monuments de l'île d'Olonne. Les premières traces du moulin Gueffard remontent à 1703. Un bâtiment devenu une ruine avec le temps, mais qu'une association a décidé de sauver. Aujourd'hui, cet édifice a retrouvé son toit, des ailes aussi, et endosse une nouvelle fonction. Plus de farine dans ce moulin rénové, mais un belvédère pour découvrir les environs. Grégoire de Châtillon. Le moulin Gueffard a retrouvé son toit et ses ailes. Entouré par les marais en direction de Sauveterre, il est le gardien du bourg de l'île d'Olonne. Abandonné, il s'était retrouvé dans un très mauvais état, proche de l'effondrement. Il aura fallu 7 ans de travail pour le sauver. Je ne suis que le représentant de ce vaste projet qui était quasiment infaisable. Il fallait quelque chose qui soit au niveau financier tenable pour une petite commune, donc pas trop cher. Lui donner une nouvelle fonctionnalité sociale, donc un belvédère d'observation sur cette nature magnifique, sur 3 bras de marais qui nous entourent. Et enfin, architecturalement parlant, lui laisser son cachet d'autrefois pour tout ce que nous pouvions sauver au niveau de la maçonnerie, c'est-à-dire relativement peu de choses. Et pourtant, regardez les résultats aujourd'hui. C'est tout à fait remarquable. Cette ancienne tour de guet, devenue moulin à farine, a vu partir son dernier meunier en 1931. Pour le remettre en état, 21 mètres cubes de béton auront été nécessaires, jusqu'à 13 mètres de profondeur pour ses fondations. Au niveau symbolique, en tout cas, c'est la tonnelle, telle que vous la voyez là, refaite à l'identique, comme on faisait au Bas-Poitou, donc au 19e et 20e siècle, en bardeaux de bois châtaignier, près de 6000 à 6500 bardeaux, remis en bonne place. Redonner vie à un moulin comme celui-ci n'est pas monnaie courante. Celui-là, c'est vraiment exceptionnel quand même. Il y a une reprise des fondations et de la structure en général. C'est vrai que le cadre est idéal pour travailler, on est quand même au calme et on resterait bien plus longtemps. Il était à l'agonie. Aujourd'hui, le moulin Gueffard se réveille grâce à une volonté collective. Le public pourra bientôt, depuis le belvédère, profiter de la vue sur les marais et la forêt d'Olonne avant la fin du printemps.
Et du nouveau aussi dans le paysage de Chantonnay. Le département vient d'acheter une partie des rives de l'Angle Guignard, ce lac au sud de la commune. Il était déjà propriétaire de 33 hectares classés espace naturel sensible. En voici donc quasiment 3 de plus. Des travaux de renaturation ont commencé avec notamment la démolition d'un ancien restaurant. Un parking de 30 places pour les promeneurs va y être aménagé et un bassin naturel de récupération des eaux de pluie est aussi prévu. Moi, à chaque fois que je viens là maintenant et que je vois que ce restaurant qui était emblématique, c'est l'histoire de Chantonnay. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a la moitié de Chantonnay qui s'est mariée dans ce lieu-là. Et c'est vrai qu'on a toujours le petit pincement au cœur parce que c'est une page de l'histoire qui se tourne chantonnaisienne, mais c'est une autre qui s'ouvre avec la place à la biodiversité et aussi retrouver un espace où la nature reprend sa place. Il reste 3 nuits aux cloches et aux lapins pour se préparer à la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques dimanche matin. Les plus sages devront bien regarder où ils poseront le pied au risque d'écraser des chocolats dans les jardins et sur les balcons. D'ici là, les chocolatiers, eux, donnent un dernier coup de main. L'activité reste soutenue jusqu'à la dernière minute. Exemple à La Roche-sur-Yon avec Agathe Poulet. Ce matin, ces petits Indiens enfilent leurs derniers attrape-rêves en chocolat. Chaque année, cet artisan chocolatier propose de nouveaux personnages à partir de Pâques en série limitée. Ça permet d'innover, de pouvoir proposer des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et puis d'utiliser l'œuf en tant que visage ou en tant que corps d'un petit personnage. Pour créer ces 180 sujets en chocolat sur une période de 3 semaines, Eric a fait des recherches en amont pour que la représentation des personnages soit le plus cohérent possible. Après cette étape, place à la réalisation de chaque pièce. Moi j'ai un logiciel qui me permet de dessiner toutes mes pièces de chocolat. Et une fois que ça c'est fait, je passe en production, je fais mes premiers tests, donc mon premier prototype. Et si les proportions et le rendu me conviennent, là je passe sur une production de série. Une fois prêt, l'Indien rejoint le Viking et le roi Arthur en boutique. En plus d'être la deuxième période la plus importante de l'année, Pâques permet aussi de laisser place à l'imagination et à l'originalité. Pour nous, c'est vraiment une période qui est juste géniale parce qu'elle nous permet d'appliquer notre créativité, de la décupler et de travailler en toute liberté. On peut proposer des choses que vous ne verrez pas en grande surface ou chez un confrère. Et ça, c'est juste la liberté du chocolatier qui s'exprime. Dans cette boutique, cloches, écureuils et poules restent les sujets les plus convoités pour la chasse aux œufs. C'est quelque chose que les clients aiment consommer en quantité. Donc on a des gammes qui sont relativement larges de façon à ce que chaque client puisse trouver ce qu'il a envie et qu'il puisse faire plaisir à ses enfants, à sa famille, comme il se doit à Pâques. La gamme de prix varie de 3 à 35 € afin de satisfaire tous les gourmands. Pour la période de Pâques, cet artisan utilise plus d'1 tonne de chocolat pour ses créations. Et donc oui, si vous vous posez la question pour la chasse aux œufs, c'est dimanche matin. La raison, eh bien, elle est dans la religion catholique, puisqu'on explique que les cloches des églises, qui cessent de sonner à partir de ce soir, nous sommes le jeudi saint, eh bien ces cloches, elles partent à Rome pour être bénies. Elles vont ensuite sonner sur le retour en rentrant, et ce retour, il est dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'est là, en sonnant, qu'elles sèment un petit peu de chocolat au passage. Un aperçu pour terminer de l'exposition Jean Launois, ici et ailleurs. C'est une exposition qui est visible au musée d'art moderne des Sables d'Olonne et ce jusqu'au 28 mai. Jean Launois est né aux Sables en 1898, dessinateur, coloriste, portraitiste. Il a beaucoup voyagé tout en restant très attaché à sa ville natale. C'est ce que j'appelle une figure passerelle qui est très intéressante par rapport à nos collections et qui vient vraiment faire le lien entre l'histoire du territoire. En effet, il est né aux Sables d'Olonne, son père était sous-préfet aux Sables d'Olonne et il est chef de file de cette école qu'on appelle l'école de Saint-Jean-de-Mont. Donc il est très régulièrement revenu en Vendée et il l'a représenté, mais en même temps il a voyagé, notamment en Algérie où il a été pensionnaire de la villa Abdeltif qui était très réputée à l'époque, là où il a rencontré Marquet et là où il est retourné chaque année, et notamment en Indochine en 1923. Donc c'est tout ça qu'on montre aujourd'hui. Jean Launois, ici et ailleurs, c'est donc jusqu'au 28 mai au musée d'art moderne des Sables d'Olonne. Voilà pour le journal qu'on complète quand même avec les températures de ce matin. C'est un temps mitigé, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Par conséquent, eh bien, plus le ciel est dégagé en Vendée ce matin, plus il fait frais, à savoir
4 du côté de Montaigu, les Herbiers, au Réveil, 2 même à Fontenay-le-Comte ainsi qu'à la Faute-sur-Mer, un petit peu plus quand même sur le littoral qui est bien plus couvert, 5 à Beauvoir-sur-Mer. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Au programme, la tranquillité publique à La Roche-sur-Yon, la radio RCL au Sable d'Olonne et le retour du chocolat dans le Mageco. Et nous commençons donc avec notre plus de l'info. Coup de projecteur aujourd'hui sur le schéma local de tranquillité publique, schéma que vient de présenter La Roche-sur-Yon. Une feuille de route qui concerne aussi bien la prévention que la répression de la délinquance dans la capitale vendéenne. Le rappel à l'ordre, c'est un outil qui nous permet de recevoir le jeune mis en cause avec ses parents ou en tout cas avec ses représentants légaux et de lui rappeler ce qu'est sa place dans la société, de lui rappeler aussi les conséquences de ses actes et de lui rappeler que les actes ne peuvent pas rester impunis et que c'est pas sans doute le meilleur moyen de préparer son avenir que de commettre des incivilités et de se préparer à une délinquance future. C'est aussi travailler avec nos médiateurs sociaux qui font un boulot extraordinaire pour qu'ils puissent contacter ces jeunes, contacter leurs familles et mettre en place des outils pour lutter contre tout cela. D'abord faire révéler les faits, c'est amener les plaignantes et les plaignants, puisqu'il y en a, à déposer plainte. Donc c'est un long parcours, ça passe par un accueil, je dirais, dans les brigades de gendarmerie et aussi les commissariats de police. Ici, on a une assistante sociale qui travaille au commissariat de La Roche pour pouvoir amener les plaignantes à déposer plainte, parce que la réponse, elle est judiciaire. C'est la mise à l'écart des auteurs de violences, c'est l'accueil, l'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences et des familles. Je crois pouvoir dire qu'on a beaucoup progressé, même si bien sûr il reste toujours du travail, même si bien sûr tout n'est pas parfait. Mais nous nous sommes efforcés, chacun par nos actions à la place qui est la sienne et le parquet par une politique pénale tout à fait significative et une réponse pénale, d'abord des procédures qui sont traitées en temps réel, c'est-à-dire rapidement après que la police ou la gendarmerie ait connaissance des faits, et puis aussi des réponses pénales qui sont rapides. On a une année, vous le savez, catastrophique en 2022 et en particulier sur la Roche-sur-Yon, on a déploré 5 accidents mortels l'an dernier. Donc ce sont des actions qu'on va décliner sur une période de 2 ans, donc d'avril 2023 à avril 2025. Des actes qui sont pas vraiment de la délinquance, mais des incivilités qui sont ces irritants du quotidien qui exacerbent les réactions d'une population locale et qui sont en attente de réponses. C'est pas forcément des faits très très graves, mais c'est des faits qui sont mal ressentis. Les dépôts d'ordures, ça peut être aussi des très légers tags, ça peut être aussi, vous voyez, des choses très très dans le très bas spectre de la délinquance, mais qui nécessitent que la population et même les mises en cause voient que c'est pris en compte. Et c'est un plus info que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. On se branche sur la radio maintenant. On va voir un petit peu la concurrence. Oui, gentiment, on est tous copains en Vendée. RCL, c'est un acronyme qui évoque beaucoup de souvenirs, sans doute aux Sablais qui écoutaient la radio dans les années 80. C'est une radio qui, si vous vous souvenez bien d'une de nos chroniques presse justement de rentrée, a donc annoncé son retour. Les piliers d'origine de l'aventure RCL, eh bien, ils font partie de ce retour. Et il était donc temps de prendre des nouvelles à 2 mois, paraît-il, de son arrivée sur Internet. RCL, la radio du littoral vendéen au service de ses auditeurs. L'hiver s'est passé tout doucement, dans le froid, on était un peu groggy, mais on avance tranquillement. L'objectif était d'acheter les matériels de production et de diffusion sur le digital pour la radio. Donc c'est Thierry David, qui est aussi porteur du projet, qui s'est occupé
cette partie. Donc là, les matériels sont arrivés. On va passer en mode installation début juin dans les locaux que Marc Brisson, le président de l'association, a trouvé pour installer la radio. Ce sera du côté du Château d'Olonne que les locaux de RCL seront installés. Donc là, ça va être la phase d'installation des matériels, et puis on commencera tout doucement la mise en production de l'antenne courant juin pour une date officielle d'ouverture de la radio, du programme, le jour de la fête de la musique, le 21 juin. Alors l'idée, c'est que ce soit une radio extra-locale, bien ancrée sur le territoire des Sables d'Olonne, parce que le succès des radios locales aujourd'hui passe vraiment par une identité proche du territoire. Dans un premier temps, la radio sera essentiellement musicale, parce que on démarre aussi de façon modérée. Le modèle économique, il faut le mettre en place petit à petit, donc on démarre sous un modèle associatif. Donc on va démarrer avec un programme musical qui va se dérouler tout l'été. Ça va nous permettre aussi de faire les calages techniques, d'ajuster les choses techniquement. Et puis à partir du mois de septembre, on va augmenter la voilure. Il y aura 2 animateurs. Thierry David, qui est déjà animateur sur Nov FM, qui était animateur à RCL Radio dans les années 80-90. Et puis Florent Terrien aussi, qui a été animateur à Radio Côte de Lumière dans les années 80. Il a été animateur ensuite à Radio Nantes, la grande époque de Radio Nantes, à Alouette FM, et puis ces 20 dernières années, il travaillait chez France Bleu. Avec un lancement, donc, ce sera sur Internet de RCL le 21 juin prochain, vous l'avez entendu, à l'occasion de la fête de la musique. On va parler de chocolat à présent. Et oui, de chocolat, comme dans le journal avec notre reportage chez un chocolatier de La Roche-sur-Yon, eh bien le Mageco aussi se met à l'heure de Pâques. Nous allons prendre la route avec Catel Lejeune des coulisses de l'artisan chocolatier Vincent Vallée du côté des Sables d'Olonne, les coulisses de son entreprise. Vincent Vallée qui, rappelons-le, a été sacré meilleur chocolatier du monde en 2015. Donc là, ça y est, on est dans ton labo. Ouais. Alors là, on arrive dans la partie... là où tout commence. Là où tout commence. Ouais, c'est vraiment la base du processus. C'est le chocolat. C'est là où on va en fait partir de la matière première. C'est ça, parce que tu fais ton chocolat. Voilà, exactement. On va partir des fèves de cacao. Ouais. Donc des fèves de cacao qui sont sourcées dans différents pays. Hein. Donc on a Cameroun, Pérou, Bolivie. Voilà, on a 45 sortes au jour d'aujourd'hui de tablettes. Ah oui. Ouais. Donc et ce chocolat-là, c'est vraiment là où tout commence, où on va avoir différentes étapes pour le fabriquer. Donc on a notre torréfacteur, où là en fait on va torréfier le produit pour lui développer les arômes, les caractéristiques qu'on va vouloir donner au chocolat. Donc chaque température, chaque torréfaction est différente par rapport à l'origine du cacao, de la provenance. D'accord. Donc et puis surtout ce qu'on veut lui donner comme arôme aussi. Ok. Hein, si on veut quelque chose de plus poussé, de plus amer, de plus astringent, donc la torréfaction sera différente. Sera différente. Voilà. Okay. Là-bas, on a le concasseur. D'accord. Donc, en fait, le concasseur, c'est quand on a retiré les fèves du torréfacteur, on met les fèves dans l'entonnoir. Et si tu veux, en fait, on va enlever la peau, le contour, l'écorce qu'il y a autour de la fève pour en garder que l'intérieur. Okay. Et là, on appelle ça, nous, du gruet de cacao. D'accord. Donc, le gruet de cacao, c'est vraiment la fève de cacao torréfiée sans son écorce. Et pour en savoir plus sur le fonctionnement et la création de nos chocolats de Pâques, eh bien rendez-vous dans le Mageco au fil de la journée sur l'antenne, ainsi que sur nos différentes plateformes. Nous passons au jeu avec le 4e indice de la semaine. Et nous partons cette semaine à Maillet, dans les rues de la commune en compagnie de son maire, puisque c'est là que l'équipe des passionnés est allée tourner un de ses derniers numéros
avec le maire, justement, en personne. Et vous allez me dire, avant demain midi, pourquoi, justement, l'équipe des passionnés est allée à la rencontre du maire de Maillé. Il est passionné, évidemment, mais de quoi? C'est à vous de me le dire. Indice du jour, passionné, justement, au point d'y consacrer une rue qu'il a couverte et qu'on voit très bien d'ailleurs dans l'émission, que vous pouvez retrouver là encore sur nos différentes plateformes. À la clé, c'est le VCB, notre partenaire, le Vendée Chaland Basket. Vous allez donc pouvoir repartir avec des places pour aller assister à un match de la saison régulière de l'équipe de National 1 masculine de Chaland. On arrive à la fin de cette matinale, on ne marque pas de courte pause ou en grande pause et on va se retrouver juste demain matin à 7h en direct pour un nouveau point sur l'actu. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un très bon jeudi. Prenez soin de vous et à demain.